Bonjour, bonjour. Bienvenue pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Le thème est « Qu'est-ce qu'il vient vers toi ?» Vous avez 3 choix. Le premier, pour le tirage numéro 1, le printemps. Pour le tirage numéro 2, la fidélité. Pour le tirage numéro 3, l'avenir proche. Vous pouvez choisir un seul tirage, ou 2 ou 3. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des messages complémentaires si vous en choisissez plusieurs. Et vous pouvez aller soit directement dans votre tirage, il y a le timing dans la barre de description, soit sinon m'accompagner dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bonjour. Vos cartes majeures ont été choisies des prédictions des Chibis. Alors, nous venons de passer donc la nouvelle lune en Lion qui apporte de belles choses et c'est pour ça que j'avais à cœur de continuer sur ce moment, de savoir ce qui allait venir vers vous, qu'est-ce qui pouvait être donné comme message complémentaire justement à cette nouvelle lune qui apporte de belles énergies et qui peuvent peut-être augmenter momentanément ou exacerber certaines sensibilités, mais qui sont là justement pour ouvrir à de nouvelles choses. Donc, nous allons préciser justement ce qui vient vers vous dans cette ouverture que cette nouvelle lune en Lion, ce 24 juillet, vient de vous offrir. Alors, nous allons prendre 3 cartes, d'accord, pour chaque tirage. Donc là, c'est tiré du tarot de Villeneuve, de François Villeneuve. Je vous montre le coffret. Un très beau tarot qu'il a lui-même petit à petit réinterprété. Puis nous allons prendre 3 cartes également du tarot des cristaux. Un très joli tarot qui a de belles illustrations avec toujours un message complémentaire qui est donné également en complément avec des pierres aussi qui peuvent être attachées et en fonction de leur énergie par rapport au message qui est donné. Elles viennent souvent bien compléter d'ailleurs les choses. Alors moi qui aime beaucoup les pierres, c'est quelque chose que j'apprécie d'avoir comme message complémentaire. Pour le tirage numéro 1, pour le 2, pour le 3, je t'ai vu. Encore une carte pour chacun. Je continue de mélanger. Ok. Des fois, les cartes ne veulent pas toujours venir comme on le souhaite, mais c'est que ça doit se passer comme ça. Voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour le tirage au niveau des tarots. Ensuite, nous allons prendre une carte des relations d'âme, du Pocket Oracle des relations d'âme, qui peuvent être pas inintéressantes dans cette évolution-là, justement, et de savoir, justement, dans ces relations, qu'est-ce qui vient à vous pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et pour le tirage numéro 3. Puis nous allons prendre une carte des portes de l'intuition. Un très beau aussi oracle qui a été fait par Vanessa Milzarek. Et les dessins sont, les peintures plus exactement, ce sont des peintures, sont de Brigitte Bardéran. Elles travaillent toujours ensemble, elles ont une connexion énergétique assez importante et très très en lien l'une de l'autre. J'ai eu la chance de les rencontrer à une présentation d'un de leurs oracles qui est vraiment magnifique et elles se complètent bien, je dirais, dans leur énergie. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des fées et des lutins de Kevin Priano. Un très bel oracle aussi qui est plein de bonne humeur, de belles énergies. Et justement, pour voir ce qu'il vient à vous, ça correspond bien, je dirais,
les énergies de cet oracle dans ces changements de nouvelle lune qui ouvrent finalement des changements bien nécessaires aujourd'hui. Voilà, une carte de chaque. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Alors, je le fais toujours en 2 temps parce que cet oracle a à la fois des messages avec des dessins qui sont très significatifs et des messages donnés. Et puis, il y a une partie des cartes qui sont toujours données avec uniquement des messages canalisés et qui sont précisés, que je garde toujours sur la fin s'il y a besoin de préciser quelque chose au niveau des tirages. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. En carte un peu de conclusion, s'il y a besoin, je vais prendre le petit oracle de la mission de vie qui peut nous donner aussi des messages pas inintéressants sur votre mission et compléter ce qui vient d'être dit. Et donc, je ferai en direct, s'il y a besoin, les messages canalisés de l'union sacrée. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour chaque tirage. On va les choisir pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Voilà, nous avons tout. Donc, pour le tirage numéro 1, le printemps. Pour le tirage numéro 2, la fidélité. Et pour le tirage numéro 3, l'avenir proche. Et maintenant, je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte du printemps. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la croissance, c'est le début de quelque chose qui émerge, qui pousse. Cela veut dire que vous avez tout l'hiver planté des graines et que ça y est, c'est le moment que vos fleurs émergent. Et les plus belles fleurs, c'est quoi? C'est vos projets, peut-être des nouvelles relations, parce que vous avez suffisamment finalement travaillé sur vous et que les choses ont évolué et que du coup vos projets, vos aspirations personnelles ou professionnelles peuvent s'envoler comme ces jolis papillons. Alors on va voir ce que les tarots nous disent justement de ce qui vient vers vous finalement dans le début, dans la croissance de ces nouveaux projets ou de ces nouvelles aspirations. Ici il y a la pendule. François Villeneuve a plutôt représenté cette carte en féminin, alors que d'habitude, c'est le pendu et c'est un homme. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui représente l'attente et que souvent les femmes, elles supportent et elles attendent beaucoup trop de quelqu'un et elles sont dans cette position d'attente que l'autre lui apporte quelque chose. D'où sa représentation féminine. Mais souvent, cela veut dire aussi qu'il est nécessaire de voir la situation sous un autre angle. En tout cas, c'est le symbole d'une attente ou d'un blocage, mais il y a toujours un espoir. Effectivement, si vous regardez, il y a ici quelqu'un qui arrive. Est-ce que cette personne va vous délivrer, ou est-ce que c'est en voie de se faire finalement, parce que vous vous êtes libéré vous-même et délivré vous-même, parce que vous avez regardé la situation différemment, sous un autre angle, et que vous avez accepté les choses qui pouvaient être difficiles, y compris que vous avez posé vous-même dans une expression qui va devoir être différente, en tout cas, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes encore suspendu à l'attente de quelque chose qui n'arrive pas? Est-ce en amour ou est-ce au niveau du travail ou d'un employeur? On va voir si les autres cartes nous précisent un petit peu finalement cette situation, qui est soit une situation de blocage parce que vous attendez quelque chose, soit au contraire que vous êtes en train de regarder différemment les choses et que finalement la personne qui peut être aussi vous-même va pouvoir finalement libérer ce qui a été jusque-là difficile. Ici, on a le 3 d'épée. Alors, effectivement, c'est peut-être ce qui a fait que vous avez attendu ou que vous avez été suspendu à quelque chose, parce que regardez, ce dragon ici, il souffre, il pleure de souffrance,
parce qu'il a des épées dans le dos et il est en train de mourir, et qu'ici, il y a vous-même ou un personnage qui est en train de pleurer. Est-ce qu'il y a eu, en tout cas, il y a beaucoup de tristesse dans cette carte-là, beaucoup de souffrance. Est-ce que vous avez eu une rupture qui vous a bouleversé, perdu un être cher, et que toute votre vie a été suspendue et que vous avez eu du mal à réavancer? Est-ce que c'était la fin aussi d'un projet ou d'un emploi? Quoi qu'il en soit, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a été d'une douleur énorme. Et d'habitude, les dragons qui sont plutôt porteurs de protection et de bienveillance, bah, du coup, n'ont pas pu protéger ce qui s'est passé, ou l'être qui est parti, ou vous-même qui avez vécu cette situation de séparation ou de perte, et que ça a été, en tout cas, quelque chose de douloureux. Est-ce aussi le signe d'une maladie? Parce que finalement, c'est dans le corps, toutes ces épées. À vous de voir ce qu'il en est, ce qui vous parle. Mais j'opterais plutôt, dans mes ressentis, sur une souffrance de cœur. Alors, regardez, on dirait presque que c'est le cœur du dragon qui est ici atteint et que vous le ressentez. La souffrance, il y a une peine telle qu'il n'y a eu qu'un océan de larmes, et que vous avez été suspendu dans cette souffrance sans pouvoir avancer. Vous étiez pieds et mains liés, et regardez, vous n'avez pas pu parler parce que vous n'avez pas pu exprimer cette souffrance, ou vous ne vous êtes pas autorisé à le faire pour trouver de l'aide, et que ça vous a paralysé et ça vous a empêché d'avancer. Alors, ce qui vient vers vous, c'est peut-être ce qu'annonce cette carte de début, c'est que ça va se régler, ça va vous permettre d'avancer, parce que certes, il y a eu de la souffrance, mais vous avez dû travailler sûrement pour semer d'autres choses. On va voir si la suite des cartes vous le dit. Le valet de bâton. Alors ça confirmerait ce que je suis juste en train de vous dire. C'est quoi le valet de bâton? C'est le troubadour, vous voyez, il part en chemin, il va de ville en ville et il joue sa guitare et il chante. Donc cela veut dire que c'est quelqu'un sur lequel il n'y a pas d'emprise, il a envie de changer de ville, il change. Et du coup, il est porteur de bonnes nouvelles. Il raconte des mélodies, il raconte des histoires, et qui en général sont plutôt sympathiques et font plaisir à entendre. Donc, peut-être que vous êtes sorti de cette nuit-là, de cette tristesse-là, que je ressens comme extrêmement douloureuse, extrêmement difficile, et dans laquelle vous vous êtes senti complètement emprisonné au point de ne plus en parler, au point de faire comme si elle n'existait pas. Peut-être que vous avez fait comme ce troubadour, vous avez fait le joyeux, vous avez fait celui qui amusait la galerie ou celle qui amusait la galerie, mais non, vous étiez très triste, et c'était pas vous. C'était pas vous, parce qu'il y avait cette souffrance à régler. En tout cas, vous êtes en train d'en sortir, il y a une autre musique qui est en train de se jouer, c'est peut-être ce qui vient vers vous. Alors, que nous dit l'autre tarot? Le 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Alors, c'est vraiment bien que ça soit sous cette carte, parce qu'effectivement, je vous disais, la carte du pendu ou de la pendue est qu'on peut voir les choses différemment. Alors, effectivement, est-ce que du coup, dans la souffrance que vous avez reçue en plein cœur, dans ce poignard qui a été dans votre cœur et qui vous avait versé beaucoup de larmes, vous n'avez pas voulu voir. Vous n'avez pas voulu voir ni votre souffrance, ni peut-être ce que les autres vous ont fait et qui a causé aussi cette souffrance, au point que vous avez été dans l'immobilisme, puisque quand on est dans cette position-là, on ne peut absolument rien faire et on est obligé d'attendre la délivrance comme ici. Mais la délivrance, dans ce cas-là, elle vient de vous-même. Et elle vient que vous avez enlevé le bandeau de vos yeux et que vous avez accepté de voir les choses différemment. Cela veut dire que vous avez acquis sur ce chemin de douleur de la sagesse. C'est aussi ce que ça dit. Et ça vient en lien avec l'aigle marine. L'aigle marine, c'est de la pierre, de la sagesse, et c'est la pierre comment dire, de la vérité, justement. Hein. On la donne aussi pour ça. Donc ça revient
à cette carte-là où finalement, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux et il faut se dire à soi-même que oui, eh ben, les choses ont été difficiles, ce que vous avez vécu récemment, une rupture ou une perte ou de quelqu'un ou d'un projet, mais qu'il s'agit d'aller vers votre chemin parce qu'il peut être plein de belles choses, plein de belles fleurs, plein de bouquets que vous aurez vous-même plantés parce que la beauté, elle est déjà dans votre cœur. Elle est déjà présente, mais regardez, cette petite fille, elle a ici dans son panier plein de graines et elle va les jeter et ça va faire pousser ces belles fleurs. Ben, c'est vous. C'est vous qui finalement êtes à ce début de chemin où vous avez planté quand même ces graines d'espoir. Voilà, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Vous avez planté cette graine d'espoir, mais la douleur a fait que ça n'a pas jailli tout de suite et que vous avez été en difficulté de jouer une belle musique pour vous. Mais finalement, ça va se faire à partir du moment où vous allez accepter de voir que la situation est certes comme ça, mais vous pouvez aussi vivre d'autres choses et que vous n'êtes pas condamné à vivre de façon indéfinie cette souffrance-là. L'étoile. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. C'est ce que je vous disais. Vous êtes ce personnage qui a semé des jolies graines. Donc, il faut dépasser cette souffrance-là et regarder. Ici, cette jeune femme, elle est protégée par ces 8 étoiles. Le 8, c'est la carte du changement. Donc, ça veut dire que le changement, il est là. C'est ce qui vient à vous. Vous avez suffisamment souffert maintenant. Vous pouvez avoir un chemin de lumière, un chemin beaucoup plus gai, beaucoup plus réparateur, je dirais, de ce qui a été extrêmement douloureux. Et regardez, elle verse de l'eau à la fois sur la terre et dans l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc, cela veut dire qu'effectivement, ça peut être aussi le présent et l'avenir, quoi qu'il en soit. Le présent, vous le nourrissez parce que vous avez nettoyé votre cœur, vous avez nettoyé votre blessure ici et vous pouvez aller vers de belles choses parce que vous êtes protégé, vous êtes aussi en lien avec la terre et en lien avec le céleste. Le céleste qui va vous aider à réavancer parce que vous êtes en train de faire ce travail de purification de votre cœur blessé. En plein cœur, là, vous avez été blessé dans votre cœur par le passé ou par un passé proche, mais vous avez toujours gardé au fond de vous cette lueur d'espoir et on est clair, c'est ça. Et la tanzanite, c'est une pierre qui correspond au chakra cœur, gorge, pardon. Et du coup, c'est ce qu'il en est. Tout à l'heure, je vous disais, vous avez le bandeau qui vous empêche de parler. Vous avez le bandeau sur la bouche, vous ne pouvez pas dire les choses. Et ici, on vous dit de voir la vérité. Alors, peut-être que ça va passer par exprimer à vous d'abord votre vérité et puis dépasser cette souffrance, cette rupture ou cette perte-là pour aller vers le plus beau de vous-même. Est-ce que suite à une perte, vous avez revécu d'autres séparations et que ça vous a toujours remis à la place finalement de perte et de quelqu'un qui perd quelque chose? Mais au fond de vous, vous aviez ces graines que vous aviez semées d'espoir, d'aller vers de belles rencontres, d'aller vers un beau projet qui vous tenait à cœur, d'aller vers un nouveau travail. En tout cas, le chemin s'est fait et vous êtes en train de le faire, c'est probablement ce qui va arriver à vous. C'est un chemin d'amour, de renaissance, puisque le printemps, c'est la naissance de tout ce qui a été semé pendant l'hiver. Donc, dans votre nuit de souffrance et ou de séparation, en tout cas de perte, vous avez quand même semé les graines de l'espoir et c'est en train de se mettre en place. Le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Eh bien, c'est ce que je vous disais, vous pouvez complètement célébrer et apprécier ce que vous avez dans l'optimisme. C'est ça le changement, c'est ça votre sagesse, c'est que finalement, vous acceptez toutes les belles choses. Vous avez dépassé ça. Vous acceptez les belles choses et désormais, vous êtes vous-même ce troubadour. Vous allez chanter la vie et vous prenez toutes les opportunités à cœur, vous les prenez dans vos mains et vous dites « Ok, la vie me gâte là et je prends à bras-le-corps tout ce que la vie m'offre
et qui est beau et qui s'offre à moi parce que je le mérite. C'est bon, je sors de ma nuit, je sors de mon hiver pour aller finalement vers de plus belles choses dans ma vie. La réconciliation. Alors, moi, je la ressens, cette carte, en double message. Je vous parlais, est-ce que c'est une rupture ou une perte qui vous a fait du mal? Donc, je pense qu'effectivement, ça a été le cas. Et on vous parle de réconciliation. Mais ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même. Parce que vous avez vécu tellement de souffrances dans votre vie qu'à un moment donné, vous aviez du mal à en sortir et vous restiez dans votre nuit, dans votre hiver. Et finalement, vous avez progressé, vous avez réussi à voir les opportunités, vous avez réussi à voir les belles choses, vous avez fait votre nettoyage et vous vous êtes d'abord réconcilié avec vous-même. Ça peut être aussi cet autre qui est venu vous délivrer. C'est-à-dire que quelqu'un est revenu peut-être, parce que quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu ou éloignement ou rupture, en tout cas, ou séparation, c'est des retrouvailles. Et ces deux retrouvailles, regardez cette carte, on ressent beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, comme ici d'ailleurs, dans cette carte de souffrance. Je pense qu'il y a eu une séparation, mais qui ne s'est pas faite de gaieté de cœur pour aucun des deux, et que peut-être il y a des retrouvailles, et que ces retrouvailles vous sont précieuses. En tout cas, elles viennent guérir quelque chose qui a été douloureux. Je vous disais, soit une perte, soit une rupture. Ça peut être aussi une réconciliation parce que vous avez perdu un travail et vous avez retrouvé un travail, ou vous avez perdu un travail et créé un projet. Donc, du coup, c'est la réconciliation avec vous-même où vous vous dites, je sais ce que je vaux. Maintenant, la vie m'a permis de faire mon projet, je saisis cette opportunité et je vais vers l'abondance et ma vérité. Finalement, je vous disais, l'aigle marine, c'est la pierre de la sagesse et de la vérité. Finalement, en exprimant les choses, vous avez créé la réconciliation parce que vous avez exprimé ce que vous êtes. Vous avez dit votre vérité et l'autre, a priori, l'a accepté. Que ce soit un employeur ou que ce soit un amoureux ou une amoureuse. Les choses ont été entendues et la réconciliation s'est faite. Alors, la carte suivante est la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, c'est ça, c'est que vous avez accepté ce qui s'est passé. Vous avez accepté qu'il y ait une perte, qu'il y ait une séparation, la perte d'un projet, la perte de quelqu'un. Et ça vous a permis d'émerger de cette nuit noire, de cet hiver, et d'aller vers des choses beaucoup plus belles. Vous avez accepté le chaos qu'il y a eu en vous, que ça a créé cette situation, ou autour de vous, si c'est lié au travail, et vous avez accepté, vous avez décidé effectivement d'aller vers d'autres opportunités et de les prendre avec joie et avec confiance finalement, en disant je mérite parce que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour avoir toute cette richesse finalement. Et vous êtes en équilibre complet, c'est votre équilibre parce que vous avez acquis cette connaissance-là, vous avez dépassé les choses. Alors, il est important peut-être aussi ce que dit cette carte, c'est quand on sort du chaos, c'est qu'on a combattu, c'est qu'on a été dans des choses compliquées. Peut-être que vous avez combattu toutes ces épées contre quelqu'un ou contre vous-même, au point d'être pieds et mains liés, mais vous en êtes sorti. Vous vous êtes libéré et là, vous traversez le pont où vous êtes sur votre fil, mais complètement en équilibre. Vous avez trouvé votre équilibre parce que vous avez suffisamment semé de bonnes graines, suffisamment évolué, et vous vous êtes réconcilié avec les autres, comme avec vous-même d'abord, parce que ça, c'est important. Et ça prouve que votre vie change, comme on vous le dit, parce qu'effectivement, vous êtes sorti du combat, vous avez accepté les choses dans la vérité, dans la sagesse, pour aller vers la douceur et l'amour, finalement, de vous-même et de l'autre. L'arbre sacré. L'arbre sacré, ça peut être cet arbre de brocéliande, c'est l'image que j'en ai. En tout cas, c'est un arbre de sagesse. C'est un arbre à qui on confie, où on vient demander, les lutins, ils font ça, ils vont demander à l'arbre sacré, ou dans les
les chamans, ils vont demander à un arbre sacré conseil ou sagesse. Les anciens peuples faisaient ça. Et du coup, ça rejoint cette carte, hein, c'est agir avec vérité et sagesse, être inspiré pour voir le positif des choses, finalement, et avoir de la souplesse aussi, parce que c'est ce que ça demande ici, l'équilibre, c'est d'être assez souple pour retrouver son équilibre. Et l'arbre sacré, il a des racines extrêmement fortes, extrêmement solides, mais en même temps, le haut de l'arbre peut quand même bouger. Il allie à la fois la solidité et la souplesse. Donc, c'est tout ça que vous avez retrouvé dans ce chemin, en semant les bonnes graines, parce que votre cœur, finalement, avait du bon en vous, avait des belles choses, et que vous avez accepté non seulement de les voir, mais de les faire émerger. Go! Tu as des millions de belles idées en tête, mais tu te fais à chaque fois des plans sur la comète. Commence par douter de tes peurs au lieu de douter de tes rêves et tu verras tout ce que tu peux accomplir. Tous les signes sont réunis pour te lancer maintenant. Bon, je crois que c'est clair, hein, le message. Vous avez eu du mal à démarrer, ça c'est clair. Mais finalement, tous les projets, là, ils étaient là. On vous dit, reçois joyeusement toutes les opportunités. Elles sont là, hein. Vous avez un chemin semé d'étoiles et ici, c'est le soleil, c'est la beauté. Vous êtes dans votre beauté parce que c'est bon, vous avez décidé de ne plus rester immobile là, peut-être de ne pas attendre qu'on vous délivre, mais de vous délivrer vous-même. Et puis ça y est, les projets, vous les mettez en tête, en place, vous y allez, vous n'avez plus peur finalement, vous n'êtes plus dans cette paralysie de désespoir et vous ne doutez plus. Et tous les signes sont là, on vous le dit depuis le début, il y a tout, il faut sortir du chaos, vous l'avez fait, et puis on vous dit vas-y, hein, vas-y avec tranquillité, vas-y avec fierté aussi, parce que c'est finalement ce qui est à faire, c'est de ne pas hésiter à y aller, parce que vous pouvez aller au plus beau de vous-même et avoir cette lumière-là. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. C'est ce qu'on vous dit. Finalement, vous avez toutes les opportunités. Là, libère-toi de ton mental, ça veut dire qu'il faut penser avec votre cœur. Toutes vos idées en tête, vous les avez, vous les écrivez et vous choisissez ce qui vous correspond le mieux. Mais on vous le confirme, le potentiel, il est là, les idées, elles sont là. Voilà, c'est ce qui vient vers vous, c'est de mettre en place ce qui vous tient à cœur dans les relations et dans les projets réels. Alors, j'ai envie quand même de tirer une carte de message pour voir ce qu'il en est là de cette souffrance de départ. Peut-être qu'on aura une indication ou pas sur ce qu'il y a à mettre en place pour que ça ne revienne pas, cette tristesse, et qu'elle soit bel et bien derrière vous et que vous puissiez continuer d'exprimer votre liberté et d'être libéré du poids de cette souffrance-là. Tes difficultés ne sont qu'une invitation à t'autoriser la fêlure pour redevenir consciente ou consciente de ma présence auprès de toi et ainsi les voir comme des opportunités te menant vers ton progrès intérieur. Alors, c'est clair le message. Vous avez eu effectivement des difficultés, mais c'est fait pour que vous travailliez des choses. Et votre chemin le montre, vous avez travaillé les choses, vous avez finalement accepté de voir que le divin était là, que votre prière a été entendue et que du coup, on vous reparle d'opportunités, hein. Voilées comme des opportunités te menant vers ton progrès intérieur. Les opportunités, elles sont là. Et c'est ce que je vous disais, vous avez réussi à guérir vos blessures. C'est ça votre progrès intérieur. Et du coup, retrouvez votre équilibre total, retrouvez votre souplesse par sagesse de cet arbre sacré. C'est vous-même finalement, vous êtes enraciné. Je vous disais, hein, il y a un ancrage ici de vos émotions qui s'est fait à la terre, un nettoyage de l'eau. C'est le chemin que vous avez parcouru et vous pouvez désormais, sans hésiter, parce que les graines ont été bien semées et elles ont toutes émergé
le printemps, maintenant, je dirais, vous êtes dans votre plein été, dans ce plein soleil de vos projets, de vos relations, tout est là et c'est ce qui vient à vous, la beauté de la réconciliation avec vous-même et avec les autres. En tout cas, voilà un magnifique message. Je mettrais bien un soleil en émoticône ou des papillons, puisque c'est l'image de départ qui représente votre évolution. Vous avez été cette chrysalide dans son cocon, enfermée dans son cocon finalement, repliée comme ici, et puis vous avez réussi à en sortir avec force et courage, et vous avez soigné tout ce qui est de l'ordre des émotions et de la tristesse pour aller dans l'équilibre de votre vie et dans le soleil de votre vie. Oui, un papillon serait une belle chose, je trouve, comme émoticône. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé votre guidance. J'espère que c'est le cas aussi pour vous et je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très jolie carte de la fidélité. Effectivement, les chiens, ils sont extrêmement fidèles à leur maître. Ils les suivent et même si des fois ils ont des relations compliquées, ils reviennent toujours vers eux, contents, joyeux, parce que ce sont leurs maîtres et ils leur sont extrêmement fidèles. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes loyal dans vos engagements? Quand vous vous engagez, vous le faites avec tout votre cœur, avec tout votre être. En tout cas, on peut vous faire confiance et cela peut aussi vouloir dire que la vie, elle va vous offrir un certain nombre de belles choses qui va arriver et qu'il y aura peut-être une relation qui va durer. On va essayer de voir ce qu'il en est des cartes suivantes. Que nous dit le tarot? La force. Moi, j'adore cette représentation de la force. Elle est vraiment extrêmement belle. Ici, vous avez cette jeune femme qui regarde au fond le lion. Alors souvent, on représente la force avec une femme qui ouvre la gueule du lion et François Villeneuve explique bien qu'il n'aime pas trop cette représentation parce qu'il la trouve un peu brutale. Alors que là, on a une femme qui est tranquille, qui finalement, comme le montre cette image, est allée puiser au fond d'elle la force qu'elle avait en elle et qu'elle a fait émerger pour finalement gagner la partie de choses difficiles de sa vie et avoir cette tranquillité. C'est en tout cas une carte qui dit qu'on est sorti des disputes, on est sorti de ce qui tiraillait et que l'expérience de vie nous a permis d'avoir la force, parce que ici, ce lion, il est dans les émotions, donc on a eu des émotions difficiles qui parfois ont peut-être fait rugir ou l'autre ou nous-mêmes, mais en tout cas, on a gagné. On a gagné cette bataille, ce conflit avec soi-même ou avec l'autre, et on a acquis de la tranquillité et de la sérénité parce qu'on sait finalement ce que l'on vaut. Vous savez ce que vous valez, et on va voir si finalement, dans cet engagement que vous avez pris avec vous-même, dans cette confiance que vous avez, parce que finalement, le chien, quand il est fidèle, il a confiance en son maître, on est dans cette confiance-là que vous avez en vous, en l'autre aussi, et du coup, vous êtes vraiment sur un chemin d'abondance et de sérénité. Alors que nous dit la carte suivante, le roi de coupe. Eh bien, ça confirme, hein. Le roi de coupe, c'est le roi de l'amour, hein. Il a gagné son trône par amour, il a beaucoup donné d'amour. Les coupes, ça représente les émotions et l'amour, et il a gagné finalement. Et il peut être tranquille parce qu'il a son trône ici, il tient la coupe de la victoire, et il est dans l'abondance. Cela veut dire que effectivement, vous êtes allé chercher au fond de vous-même ce qui était à régler avec courage, avec foi, avec persévérance et avec force, et que vous avez gagné. Vous avez gagné la bataille contre vous-même, vous avez dépassé les conflits pour être dans la sérénité de cette force, parce que vous savez désormais ce que vous valez et que vous pouvez désormais être dans un chemin d'abondance. C'est ce qui est venu à vous finalement, c'est d'acquérir cette force-là et d'avoir tellement d'amour en vous que vous pouvez vous asseoir sur votre trône parce que vous avez gagné un beau combat contre vous-même et contre les autres. Le 10 de denier, ben ça vous le confirme, hein, c'est l'aboutissement, c'est le Graal. Vous avez la concrétisation de vos rêves et de vos projets.
vous avez votre château, hein. Le roi, il est dans son château. Il est là. Et vous avez un chemin de denier, d'abondance financière, ou en tout cas d'abondance ou matérielle ou personnelle. En général, les deniers, c'est plutôt dans l'abondance matérielle, mais vous avez en tout cas un chemin vraiment de concrétisation, de force, de tranquillité aussi et d'abondance. La reine de denier, alors c'est extraordinaire, vous avez le 10 de denier et vous avez la reine de denier, donc vous êtes vraiment dans l'acquisition de votre abondance. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Et elle tient son denier dans la main avec une rose. On retrouve les fleurs d'ici, hein. C'est une reine qui est extrêmement tranquille. Elle est magnifique, elle est bonne conseillère, la reine de denier. Elle soutient. Et finalement, c'est ce qui s'est passé ici avec cette force-là. Vous avez trouvé peut-être des soutiens dans cette reine de denier qui représente les choses. Vous avez eu des soutiens et vous avez trouvé votre force. Ou c'est vous qui êtes le soutien de quelque chose. En tout cas, vous avez gagné une bataille avec tranquillité finalement. Vous avez fait fi des conflits, vous les avez dépassés en disant je laisse sur mon chemin ce qui ne me va plus et je reste fidèle à mes engagements. Je reste fidèle à ce que je suis. Parce que finalement, la fidélité, elle est peut-être à vous-même, à ce que vous aviez dans votre cœur pour aller justement au plus beau de votre cœur et dans ce qui vous fait vibrer. Parce que du coup, grâce à ça, vous avez l'abondance financière, vous avez une certaine abondance aussi qui est en train de se concrétiser et qui est là finalement. C'est aussi ça, c'est la générosité, la reine de denier. Elle donne avec son cœur, donc tout s'est mis en place pour que les choses soient les plus belles finalement possibles. Le soleil, je suis optimiste et j'apprécie ce que j'ai. Donc oui, bah vous pouvez, hein, parce que vous avez le 10 de denier, vous avez votre château de fortune, vous êtes la reine hein, de votre château et votre roi de coupe, vous avez gagné contre vos émotions, vous avez gagné au niveau matériel. Et regardez comme elle est belle cette carte. Il y a toutes les fleurs, il y a des tournesols finalement. Votre jardin, il est riche. Votre jardin, vous l'avez cultivé. Vous avez travaillé tout ça, vous avez nettoyé dans l'eau tout ce qui était à nettoyer pour trouver votre force et du coup, les fleurs de votre jardin n'ont pu être que belles. Le soleil, c'est le réconfort, c'est la chaleur. Le soleil, il réconforte, il donne de l'amour, il donne de la chaleur. C'est un magnifique jardin. Cela veut dire que vous avez gagné et la pierre de soleil, elle redonne de l'énergie. C'est une pierre énergétique qui redonne de l'énergie. C'est la joie, c'est la passion, le soleil. Donc tout cela, vous l'avez gagné. Et regardez, ça vient sous le roi de coupe. Je vous disais, c'est la passion. Donc oui, votre cœur, il est plein d'amour, il est plein de passion. C'est ça qui vient vers vous. C'est finalement la guérison de votre cœur. Et il est passionné, il a envie de construire parce qu'il est dans la richesse de ce qu'il a acquis dans ce 10 de denier et dans cette reine de coupe. Cavalier de denier, je mérite une sécurité financière. Alors vous voyez ce cavalier de denier, il a son argent qui tient sur son cœur et il regarde au loin ce qui se passe. C'est ce qu'il fait, le cavalier de denier, il a un objectif à long terme et il regarde. Donc, on a beaucoup de deniers hein, dans votre tirage, on a 10 de denier, la reine de denier, le cavalier de denier, qui sont quand même des personnages importants, et une carte d'abondance, qui est la dernière carte, hein, le 10 de denier, qui montre que effectivement vous avez pas à pas engrangé des choses dans une certaine abondance. Donc, le cavalier de denier, il est aussi très loyal, il est fidèle, on revient à cette question-là, parce qu'il a la richesse sur son cœur et dans son cœur. C'est ce que je disais, votre richesse, elle est dans votre cœur. Vous êtes ce roi de coupe qui a acquis de la sagesse grâce à cette force-là, parce que vous avez vaincu les conflits avec douceur. Aujourd'hui, vous en êtes sorti et vous êtes apaisé. Alors que nous disent les autres cartes? Le lâcher prise. Elle est vraiment belle, cette carte, parce que
On sent vraiment ce lâcher-prise. On s'abandonne et on s'abandonne au soleil. On retrouve les fleurs ici tout autour de vous. C'est l'apaisement quand on lâche prise. On est apaisé, on a confiance. On fait confiance à l'univers. On se dit, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Je ne cherche plus tout à maîtriser, à vouloir tout maîtriser. Et on se laisse aller. On se laisse aller à de nouvelles énergies qui finalement ne peuvent être que positives. Regardez, votre chemin, il est lumineux, il est absolument merveilleux parce que vous avez guéri votre cœur, parce que vous avez guéri ce qui était compliqué et dans le conflit avec les autres et peut-être avec vous-même aussi pour aller vers de l'abondance parce que vous n'avez que de l'abondance avec un soleil merveilleux et vous vous abandonnez à ce soleil-là finalement. Vous acceptez de vous abandonner à ce que l'univers va vous donner parce que vous avez confiance et vous connaissez maintenant votre force-là. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et oui, parce que quand on lâche prise, on est prêt à la nouveauté. Alors que quand on veut tout maîtriser, on a du mal à voir ce qu'il y a autour de soi de nouveau. Alors, vous voyez, cette nouvelle page, elle est à écrire. Peut-être que vous avez besoin, pour avoir l'arc-en-ciel de votre vie, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, tant au niveau personnel et au niveau professionnel ou financier, peu importe, enfin dans tous les domaines, d'écrire ce qui vous tient à cœur, d'écrire vos rêves. Et du coup, vous verrez qu'en les écrivant, vous y croirez, vous lâcherez prise en disant bah, « j'ai envie de ça, je le marque et puis je verrai si ça se réalise. Si ça se réalise, tant mieux. Si ça ne se réalise pas, c'est pas grave. » Vous pouvez aussi, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, écrire toutes les étapes et voir beaucoup plus loin. Vous dire, je vois loin et je l'imagine. J'imagine, comme ce cavalier d'épée de denier, très loin, qu'il se réalise mon projet et que je serai dans l'abondance de ce projet, qu'il soit dans les relations ou qu'il soit dans des choses de l'ordre de l'amour ou de la bénédiction. Et vous serez fidèle à vos engagements. Vous serez fidèle à ce qui vous anime au plus profond de vous, dans votre cœur, parce que vous avez guéri ce qu'il fallait, et puis que vous pouvez désormais vous faire confiance, c'est la fidélité, et faire confiance aussi à l'avenir, à faire confiance au céleste, faire confiance à vos guides, parce qu'ils vous ont permis et vont vous permettre un chemin de beauté. Le passage secret. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? C'est que là, il faut trouver la clé. Vous avez une clé, une poignée d'or. Il faut trouver la clé d'or parce que une fois que vous aurez ouvert cette porte, il n'y aura que de la lumière. Hein. Donc, vous avez monté. Il ne faut pas grand-chose pour que vous ouvriez cette porte puisque vous avez tout ça en vous. Et ça va peut-être passer si vous n'avez pas encore ouvert votre porte par le lâcher-prise. Par écrire les choses qui vous tiennent à cœur, les rêves d'une relation, les rêves d'un projet professionnel, les rêves de construire une famille ou les rêves de déménagement. Mettez par écrit tous vos rêves les plus fous. Lâchez ça à l'univers et ouvrez la porte de votre cœur parce que toutes ces cartes-là, elles viennent du cœur. Et vous aurez aussi l'abondance financière parce que vous aurez finalement écrit correctement les choses. Vous vous serez fait confiance en disant « j'écris mon projet ». J'écris mes rêves et je sais qu'ils peuvent se réaliser. Je vais essayer d'y croire. Je vais essayer de lâcher prise de mes peurs, de les laisser de côté pour avoir cette abondance-là. C'est ce que vous permet finalement le lâcher prise, c'est d'ouvrir la porte de tous les possibles parce que derrière la porte, il n'y a que la lumière. Couronne-toi, donne-toi l'approbation que tu attends, aie l'audace de suivre ton cœur. Jette-toi tout entière, il te faut mourir à ta personnalité pour vivre libre en tant qu'âme souveraine. La lumière attend que tu sois prête à te lever dans toute ta splendeur pour émaner ce que tu es, couronne-toi. Ben oui, hein, couronne-toi, vous serez le roi de coupe ou la reine de coupe, mais vous serez ce roi qui a gagné. Et il ne faut pas attendre l'approbation, il faut y croire, il faut lâcher vos peurs. Hein, c'est ce qu'on vous dit, avoir l'audace, c'est-à-dire oser écrire ce qui vous tient à cœur, oser rêver, parce que des fois,
quand on est en situation difficile, on n'ose pas voir plus loin et avoir des rêves. Eh bien, c'est le moment. Vous lâchez prise, vous vous abandonnez à vos rêves les plus fous. Et vous vous dites, ça peut se réaliser. Allez, j'ai tel projet, j'ai envie de déménager, eh bien j'imagine. J'imagine tout, je note tout et je rêve que c'est possible et je m'y vois, j'imagine que j'y suis, je vois de loin et je rêve de tout ça et je suis la reine de mon projet et je vais le mettre en route. Cela veut dire quoi? Faites-vous confiance. Et quand vous aurez réussi à mettre en route la confiance à vous-même, à écrire finalement cette nouvelle page, effectivement, vous ouvrirez cette porte du passage secret et vous n'aurez que finalement cette abondance-là. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. C'est ce que je vous disais, la fidélité, ça peut être la fidélité à vos engagements. Ça, on le dit, ou à vos valeurs. Sois fidèle à tes valeurs. C'est ça finalement. Votre fidélité, c'est d'être fidèle à ce à quoi vous tenez, à vos principes, à vos valeurs, à vos rêves aussi, du coup. Et vraiment, ce tirage est absolument magnifique parce que si vous lâchez prise de vos peurs, je vais mettre ça comme ça, eh bien oui, vous aurez une source abondante de deniers, vous aurez la réussite sur tous les plans parce que vous avez un chemin de réussite. Tous les possibles sont là. Il suffit de vous faire confiance. Et à ce moment-là, vous serez aussi une source d'inspiration pour les autres. C'est ça que dit cette carte. C'est que si vous arrivez à conserver vos valeurs dans les rêves que vous avez, vos principes, vos valeurs, ce à quoi vous tenez, à être fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous avez dans votre cœur, en lâchant prise, en n'ayant plus peur, vous serez une source d'inspiration parce que les autres se diront, si vous avez pu le faire, eux peuvent le faire. Et ça, c'est important de donner ce message-là. Vraiment, voilà un message extrêmement positif, extrêmement beau. Ce qui vient vers vous, c'est le couronnement du succès de vos rêves, de vos aspirations, que ça soit dans les relations, que ça soit dans le matériel, de projets professionnels, créatifs, de loisirs. En tout cas, on vous le dit, n'hésitez pas, lâchez prise, tout en restant fidèle à ce que vous êtes et vous serez dans la beauté de ce couronnement-là. En tout cas, je vous le souhaite. En émoticône, mettez une couronne parce que vous serez le roi ou la reine de votre projet et de la réalisation de votre chemin de vie. C'est ce qui vient vers vous pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé extrêmement positif et beau. Voilà, vous pouvez mettre un commentaire, me soutenir, ça me soutient la chaîne, mettre un like, partager la chaîne également. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi me contacter pour un tirage individuel ou un soin énergétique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi l'avenir proche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un indice. Cela veut dire que ce qui vient à vous est proche. Il est devant vous. Regardez, ce personnage regarde devant et il y a de la lumière. La lune vous éclaire. Nous venons de passer la nouvelle lune en Lion qui justement augure des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Eh bien, c'est dans un avenir proche finalement que les choses vont s'éclairer sur votre chemin et que vous regardez cette petite fille a un sac à dos, donc elle est prête à partir en voyage vers des belles choses, en tout cas vers la lumière. C'est à mon avis ce qu'il vous attend et on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. En tout cas, c'est un indice qui nous dit que votre chemin est éclairé et il est temps d'y aller. Le soleil, ah ben, là ça donne la réponse, C'est le bonheur, c'est le succès, c'est la réussite. Ici, avec une connexion au niveau spirituel aussi. Bref, au niveau de l'esprit, vous avez des choses qui sont là,
représentatif, en tout cas de la joie, de la chaleur aussi qu'apporte le soleil et de la création. Donc cela veut dire qu'effectivement, sur ce nouveau chemin que vous allez entamer, il y a en tout cas des belles choses dans cet avenir proche et de la clarté et de la lumière, parce que le soleil, c'est effectivement la lumière et il est nécessaire pour faire pousser les plantes. Elles ont besoin du soleil, elles ont besoin de chaleur, tout comme elles ont besoin d'eau. Donc, cela veut dire qu'effectivement, les choses vont arriver sur votre vie. L'impératrice. L'impératrice, c'est la victoire, c'est la maternité, c'est le féminin. Cela veut dire que effectivement, vous allez réussir. Vous avez deux cartes majeures, deux arcanes majeures, deux cartes de réussite du soleil et de cette impératrice. Cela veut dire que votre projet va arriver à terme, la gestation est terminée et que vous pouvez du coup démarrer vraiment et avec ici le sceptre de la victoire et c'est le couronnement, hein, l'impératrice, c'est vraiment ça et c'est la carte de l'amour. Vous voyez, elle regarde son enfant avec énormément d'amour, c'est la puissance créatrice finalement de la femme. Il n'y a pas de crainte à avoir, votre créativité, elle est là, elle est née, votre créativité, votre projet est né, vos rêves sont nés, donc c'est ce qui va venir à vous, c'est la création de vos rêves. Est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau professionnel ou artistique? Trouvez ce qui vous parle, mais en tout cas, cela veut dire que tout est mis en place pour que vous puissiez y aller en toute sérénité. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est la maîtrise. Regardez, il maîtrise bien son épée et il avance courageusement, je dirais. Il est sur la bonne voie et il est surtout fidèle à ses engagements, le cavalier d'épée. Il a des convictions et il sait ce qui est bon pour lui. Donc, finalement, toutes ces cartes vous disent, vous pouvez y aller, vous pouvez démarrer votre chemin. Tout est en place très, très prochainement pour que le succès que vous voulez, que ce soit dans les relations générales, dans votre famille, au niveau amoureux ou dans un projet qui vous tient à cœur de création, tout est mis en place pour que ça soit le succès. Vous avez suffisamment travaillé parce que quand un enfant naît, il y a eu une gestation. Et donc, la gestation de votre projet, elle est arrivée à son terme. Il faut effectivement prochainement démarrer celui-ci. L'ermite. Je suis mon propre chemin. C'est comme le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, je vous l'ai dit, c'est ce qui est bon pour lui. Il y va franchement. Et l'ermite, il suit son propre chemin. C'est-à-dire qu'il sait ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, au bout d'un moment, c'est effectivement de se retrouver pour réfléchir à son projet. Le sablier qui est ici, c'est la représentation de la guérison. Et il a la main sur le cœur. Et ici, il y a comme un caducée. Donc, tout cela veut dire qu'effectivement, vous avez dû guérir votre cœur ou c'est peut-être ce qui vous empêche encore d'avancer et de démarrer votre chemin de créativité, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ou autre, parce qu'il y a encore peut-être des choses à travailler, des choses à guérir, mais vous pouvez y aller en confiance parce que c'est vraiment un beau chemin qui va se préparer. Donc, l'ermite, c'est la réflexion, c'est le recueillement et la pierre de turquoise représente la guérison. Elle est donnée pour une protection, pour une guérison. Donc, c'est peut-être ce qu'il reste à régler pour que vous soyez dans la luminosité et l'amour complet de la réalisation de vos projets. Alors, on va voir si on a plus de précision sur la suite. L'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Alors, c'est bien que cette carte soit sous celle de l'impératrice, parce que peut-être que vous êtes encore hésitant, d'où la difficulté de démarrer tout de suite votre projet et que c'est sur le point de se faire, à faire une nouvelle rencontre. Est-ce que du coup, vous êtes dans votre grotte là et que vous avez du mal à en sortir parce que vous avez encore à guérir votre cœur pour accueillir l'amour et avoir foi en ce qu'il apporte, c'est-à-dire accepter l'amour de quelqu'un parce que vous avez peut-être souffert par le passé et que c'est encore compliqué. Quoi qu'il en soit, vous prenez le temps, comme ici, de naître à vous-même, de guérir votre cœur
parce que vous allez le démarrer, ce chemin-là. Là, c'est le début de quelque chose. Donc, vous accueillez l'amour. Maintenant, vous avez fait votre gestation. Il est temps que votre cœur nouveau, guéri, naisse pour que vous soyez dans la beauté de ce soleil et dans l'avancement de ce cavalier pour aller accueillir l'amour que vous méritez et qui est peut-être aussi, qui donnera naissance à une belle relation ou à de belles relations avec d'autres. L'as d'épée, je suis prêt pour une percée vers le succès. Donc là aussi, hein, là c'est le commencement, comme je vous disais. Donc là, ce coup-ci, vous pouvez y aller. Je crois que toutes les cartes vous le disent. Il y a la chaleur et la force du soleil. Le soleil a finalement guéri votre cœur parce qu'ici, le sablier, il est dans la lumière, il est dans le soleil. Et vous allez aller, sans hésiter, démarrer ce à quoi vous tenez. Est-ce que le succès sera dans une relation amoureuse? Peut-être. Est-ce que ça sera dans un projet? On va voir ce que les cartes suivantes vous disent. L'amour véritable. Donc là, je pense qu'on a une réponse. Il y a beaucoup de cartes d'amour. Ici, vous êtes seul, vous ne savez pas si vous démarrez, mais finalement, l'impératrice, je vous ai dit, c'est la carte de l'amour. Donc peut-être qu'en guérissant votre cœur, vous pouvez aller vers un amour véritable. L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour profond. Ça peut être quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, mais vous n'êtes pas encore en couple. Vous hésitez, hein, un petit peu, je pars pas, je prends mon cheval, je m'approche de lui ou pas. Mais on vous le dit partout, là, il faut que vous accueilliez l'amour, il faut que vous ayez foi en vous et en l'autre, et vous aurez de succès. Vous êtes prêts pour ça, parce que vous avez pris le temps de guérir votre cœur ici, parce que vous avez pris le temps de vous isoler, de comprendre ce qui vous entravait, qui vous empêchait de démarrer votre chemin. Bah, vous pouvez y aller maintenant, hein, parce que ça va être le succès. Des fois, il faut faire un petit peu marche arrière, prendre du recul pour réfléchir à ce dont on a envie vraiment, avec ses tripes, avec son cœur. Parce que si on est dans le mental, on n'a pas forcément les bonnes réponses ou on ne part pas sur le bon chemin. Et comme je vous disais, le cavalier d'épée, il tient bien son épée fermement, il sait maintenant, il sait ce qu'il vaut, il sait la force qu'il a et il sait qu'il peut y aller. Donc, vous avez pris le temps, la gestation, là, elle est terminée. Maintenant, il faut accoucher de vous-même, accoucher de cet enfant d'amour, de ce nouvel amour, et y aller parce que vous avez toutes les qualités en vous pour que ça puisse aller vers cet amour véritable, c'est-à-dire un amour où il y a de l'échange, un amour qui vous nourrit, un amour qui ne soit pas à sens unique, peut-être comme ça a été le passé, et c'est peut-être ça que vous avez dû guérir. C'est quelque chose où vous n'avez pas réussi à vous nourrir d'amour réciproque et cela va vous a blessé. Allez-y, parce que vous aurez le succès, que ça soit un succès auquel vous tenez, en ce sens-là d'amour, parce que c'est le succès créatif ou professionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh ben, c'est ce que je vous disais. Finalement, il a fallu qu'à un moment donné, vous passiez par un repli pour aller vers votre joyau. Et votre joyau, c'est ce turquoise-là, ou c'est cet as de coupe magnifique, ou c'est ce bébé que vous avez mis au monde. C'est peut-être votre projet auquel vous teniez à cœur, pour lequel vous avez donné tout votre cœur, tout votre amour qui est né, ou cette relation, mais c'est le moment. Cela veut dire que vous avez vraiment de l'amour en vous, vous avez plein de qualités, et il est temps de les montrer et de les laisser exprimer pour être dans un amour véritable. Un amour véritable par rapport à vous, c'est-à-dire que vous croyez en vous, vous vous aimez, et du coup, vous allez aimer tout ce que vous allez créer, vous allez aimer tout ce qui vous tient à cœur, et puis vous serez du coup disponible pour une nouvelle relation parce que vous aurez suffisamment travaillé ce qui faisait blocage en vous repliant en vous-même, en ayant besoin peut-être momentanément, comme ici, de solitude, mais du coup, vous êtes parti sur le chemin et vous avez rencontré d'autres personnes. Mais le joyau, il est en vous. Vous avez une valeur
exceptionnel, c'est ce que dit le joyau. Vous avez un diamant. Un diamant, c'est dur. C'est lui qui casse le verre. Cela veut dire que votre cœur n'est plus en verre au risque de se briser. Vous l'avez fortifié comme ce diamant et il a de tellement belles facettes que ça brille dans tous les sens et que c'est votre soleil. Donc c'est ce chemin que vous faites, c'est ce chemin d'apprentissage que vous avez fait, de retourner en vous-même pour guérir votre cœur et aller vers des choses qui vous nourrissent et qui sont belles et qui vous donnent aussi de l'amour. Parce qu'il est important de donner, mais il est aussi extrêmement important d'en recevoir. C'est comme ça qu'on est en équilibre et c'est comme ça qu'on est au plus beau de ce que l'on est. Surtout en ce moment où on est dans une époque difficile avec beaucoup de violence. Ce qui combat l'ombre, ce qui combat la violence, c'est l'amour. Donc, il est important de faire ce cheminement-là pour aller chercher en soi ce diamant qui est le cœur, qui est l'amour. La magie du présent. Je crois que ça revient à l'ermite. Parce que finalement, quand on est dans le présent, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur. Le passé, il est derrière. La souffrance, elle est derrière. Le futur, vous le regardez forcément parce que vous vous dites, eh ben, je vais aller vers mes projets. Mais ça y est, c'est ce qui vient à vous, c'est-à-dire que maintenant, c'est le moment de profiter de tout ce que vous avez. La magie du présent, c'est ça, c'est regarder vos cadeaux, regardez ce que la vie vous donne, regardez ces joyaux que vous avez en vous et que vous avez autour de vous. Mais ça veut dire aussi de peut-être, comme le fait ce cerf, se poser et vous reposer. Peut-être que plutôt que de vous activer et d'aller à fond sur votre cheval, il faut que vous preniez ce temps de réflexion, de vous poser, parce que l'ermite, c'est ce qu'il fait, hein, il se met dans sa grotte, il se pose, il se repose et il a la lumière là qui va reprendre pour ressortir et qui va permettre d'aller vers une lumière totale sur son chemin. Donc c'est peut-être aussi ça que vous avez à faire, c'est ne pas vous retourner vers le passé, ne pas aller trop loin dans l'avenir, mais regardez ce qu'il y a devant vous, comme ici. Et devant vous, c'est un magnifique chemin d'amour, c'est un magnifique chemin de gratitude, parce que finalement, en vous posant, vous pourrez remercier l'univers aussi des belles choses que vous ne voyez peut-être plus. C'est ça la magie du présent, c'est se poser et regarder ce qu'on a. Pas regarder ce qu'on n'a plus, pas regarder ce qu'on n'a pas encore, mais c'est apprécier toutes les richesses d'amitié, de cœur, de travail qu'on a déjà, plutôt que de rester sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on voudrait avoir. Et quand on est dans le présent, on est dans des énergies très positives parce qu'on apprécie ce que l'on a et qu'on est dans la gratitude. Donc, on est forcément dans la luminosité du diamant et de l'amour. Abondance. Tu t'imagines que l'abondance est une vie de riche à la Lady Gaga. Cela peut être aussi une vie simple, remplie de toutes les choses qui te nourrissent vraiment. Avec le plein potentiel de vibrer tout ce que tu es prête à savourer les délices de l'existence. Eh ben, c'est ce que je vous disais. Il faut peut-être que vous vous posiez, vous regardez ce que vous avez, plutôt que vous dire, eh ben, je regarde ce que le copain a ou je regarde trop loin parce que j'ai pas ça. Non, appréciez ce que vous avez. Ça, c'est clair, c'est le message qu'on vous dit. C'est, vous l'avez déjà, cette abondance. Vous avez déjà ce joyau et il faut le regarder. Et quand on vous dit la vie est remplie de toutes les choses qui te nourrissent vraiment, c'est dans le présent. C'est bien maintenant que vous regardez ça et c'est ce maintenant qui vous nourrit et qui va vous permettre d'aller dans cet amour véritable de la vie finalement. Parce que quand on est comme ça, regardez la sérénité, cette femme-là, elle se pose sur les fleurs du succès, hein, et du coup, elle est tranquille, elle est joyeuse, elle est sereine, elle sait ce qu'elle a. Eh bien, c'est vous. Il va falloir le faire. C'est vous poser, vous reposer sur déjà tout ce que vous avez acquis et qui est une vraie richesse parce que c'est votre cheminement. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches
et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Je crois que ça fait lien avec tout ça. Effectivement, c'est ce que fait l'ermite. Il se met en retrait, il recule en lui pour essayer de voir ce qu'il a à faire et reconnecter à son cœur et réparer son cœur. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Vous prenez du recul, vous faites le point sur votre situation. Mais il me semble quand même que dans votre cheminement, vous l'avez suffisamment fait, puisque vous l'avez fait pendant 9 mois. Enfin, 9 mois, c'est la gestation, hein, c'est par rapport à cette carte que je le dis. Cela veut dire que vous avez longtemps réfléchi, vous avez longtemps décortiqué les choses, vous avez fait ce recul-là, vous avez plus qu'à regarder le présent et toute l'abondance que vous avez dans votre moment présent, vous en nourrir, le palper, le prendre à bras le corps et à nourrir votre cœur pour que ça soit un joyau. Je vais vous tirer quand même une carte pour voir peut-être ce qu'il en est de cette guérison-là que vous avez dû faire et qui fait que on ressent un peu dans cette carte l'avenir proche que vous avez eu un petit peu de mal quand même à prendre le départ. Alors que l'as d'épée, l'as de coupe, vous l'avez fait sans hésiter. Le cavalier d'épée, vous vous êtes dit, allez, j'y vais, hein. J'ai la force de mon épée et je la tiens bien fermement. Je sais ce que je vaux. Mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui, à un moment donné, a fait blocage. Qu'est-ce qu'on vous dit de ça? Ne cherche plus à me rencontrer en utilisant des méthodes extérieures. Pose ton regard à l'intérieur. Seule l'âme peut connaître l'âme. Ben, c'est clair, hein? Il faut que vous reveniez en vous, que vous essayiez pas de voir trop loin le chemin parce que vous allez vous y perdre. Il faut revenir au moment présent. Vous posez votre regard à ce moment-là. Quand vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes pas dans un entre-deux, vous vivez les choses, vous vous posez. Et là, quand vous vous allongez dans votre champ de présent avec toute son abondance, vous êtes cet ermite qui reconnecte avec son cœur. Vous méditez. Peut-être c'est ce qu'il faut faire, méditer pour vous poser dans votre intérieur. Et du coup, seule l'âme peut connaître l'âme. C'est-à-dire que vous reconnecterez avec ce que vous êtes, avec votre essence profonde, avec votre cœur d'amour. Et du coup, en reconnectant à votre amour que vous portez en vous, à ce cœur d'amour que vous avez en vous, vous ne pourrez qu'étinceler et rencontrer l'âme sœur. Ça sera du coup une rencontre d'âme à âme. En ayant rencontré votre âme, vous pourrez rencontrer l'âme sœur. C'est en gros ce que vous dit aussi ce tirage-là. En tout cas, c'est vraiment un très joli tirage. Je vais mettre cette carte ici entre cette difficulté que vous avez à démarrer finalement. Vous regardez la lumière, mais vous hésitez. Et puis cette reconnexion que vous pouvez faire ou que vous avez faite pour aller vous retrouver en vous-même et être dans cette beauté d'amour, parce que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez pu cheminer, démarrer ce projet, aller accueillir l'amour qui est en vous pour pouvoir retrouver l'amour avec l'autre. Je ne sais pas quel émoticône vous pourriez mettre. Moi, je mettrais bien des cœurs, parce que finalement, c'est ce que vous devez, une multitude de cœurs de toutes les couleurs. Vous devez aller retrouver votre cœur pour aller trouver d'autres cœurs avec lesquels vous serez dans un amour véritable, dans l'amour inconditionnel, et de vous et de l'autre. Et c'est finalement le plus beau chemin de vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Vous pouvez donc commenter, ça soutient ma chaîne, liker, partager, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un soin particulier, vous avez mes coordonnées pour m'écrire ou pour une guidance particulière. Et je vous dis à bientôt.